Des enquêteurs, une énième scène de crime. En 2012, la Corse a compté 20 homicides pour 300 000 habitants, un record en Europe et rien ne semble arrêter les tueurs. Comme dans toutes les régions, le lot habituel de drames, de voisinage, de rixes mortelles, de coups de sang, mais dans l'île, on compte surtout des règlements de compte. C'est le cas à Ajaccio, en proie à de vieilles querelles et de sombres luttes d'influence. En juillet dernier, Yves Manountaï est exécuté en plein jour. Ancien militant nationaliste reconverti dans la sécurité privée, il meurt moins de 2 ans après son ex-associé devenu rival Antoine Nivagioni. Proche de ce dernier et d'Alain Orson, il lui-même visé en 2008 par une tentative d'homicide. Antoine Solacaro, ténor du barreau ajaccien, et Jacques Nasser, président de la Chambre de commerce de Corse du Sud, tombent sous les balles en octobre et en novembre dernier. 2 figures locales. Cette fois, l'incompréhension se mêle à la douleur. C'est pas un truand, c'est pas un truand, c'est un avocat. Bon, est-ce qu'on réalise? L'assassinat de 2 notables force l'État à réagir. En 10 jours, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, Christiane Taubira, garde des Sceaux, se déplacent en Corse. Leur message, la fermeté. L'État doit aider à l'isolement des truands, à débarrasser les acteurs des pressions mafieuses. Mais les chiffres sont là. En 8 ans, sur près de 500 affaires criminelles en cours, une poignée seulement a été résolue. Ces enquêtes qui n'aboutissent pas, les familles des victimes les dénoncent parfois, comme ici à Ghisonaccia, après une marche blanche. Aujourd'hui, nous appelons à ce rassemblement à 2 pas du cimetière, mais aussi de la gendarmerie, comme un symbole. Combien devrons-nous avoir de morts pour que les pouvoirs publics réagissent? Depuis, 11 assassinats ont été commis. Parfois, le symbole est lourd. Il y a plus d'1 mois, le jour même d'une réunion de la commission violence de l'Assemblée de Corse, un entrepreneur est abattu à Cervione. Sur cette carte, en rouge, les homicides, en jaune, les tentatives recensées en 2012. Ils sont concentrés dans certaines régions comme le centre corse. Début août, Maurice Costa, baron présumé de la brise de mer, est abattu à Pontelecce. À quelques kilomètres, 3 jeunes hommes sont assassinés 1 mois plus tard. Soupçon des enquêteurs, une guerre pour contrôler la zone. Il se trouve que dans un certain nombre de situations, on retrouve les mêmes noms, les mêmes lieux. Et c'est un constat, et ça se constitue d'ailleurs des pistes d'enquête, vous le savez, à chaque fois. Des pistes et des indices, mais aucune preuve. Idem dans la plaine orientale. Une dizaine d'homicides et de tentatives en 2 ans, parmi eux ceux de Jossiste, militant nationaliste historique, et de son beau-frère, tué le même jour en avril dernier. Aucune piste officielle pour le moment. Seule certitude, les tueurs ne reculent devant rien. Victime collatérale, fusillade en pleine rue, en plein jour, devant témoins, risque maximum. À l'hôpital de Bastia, un tueur à moto tire une rafale à travers les vitres du service où Olivier Sisti, condamné pour extorsion, se remet d'une précédente tentative d'homicide. À Ajaccio, c'est une bombe déposée dans une poubelle qui tue un restaurateur de 56 ans. Elle visait probablement une autre personne. Dernière bavure en date, un garçonnet de 11 ans est blessé dans l'exécution de son père adoptif. Jérémy Mathioni a été abattu début décembre en Balagne. Il était la 20e et dernière victime de l'année, jusqu'à présent.